Bonjour à tous, 113e numéro des infos de la semaine. Au sommaire cette semaine, le rappeur RK interpellé pour violence conjugale, la saison 3 de Lupin, Squeezie censuré par YouTube et le prénom du bébé de Meghan et Harry, et tout ça on en parle juste après le générique. C'est parti, générique. Le week-end dernier, samedi midi précisément, le rappeur RK a été interpellé pour des soupçons de violence conjugale sur sa compagne. Après avoir passé 2 nuits en garde à vue au commissariat de Chessy, il a été déféré au parquet de Meaux où il a reçu une convocation pour être jugé le 11 août prochain. Dans cette attente, il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire avec interdiction d'entrer en contact avec la jeune femme qui a déposé plainte. Selon 20 minutes, elle a donné l'alerte samedi après avoir reçu des coups. Elle aurait prévenu sa mère qui aurait immédiatement alerté la police et l'aurait interpellé en flagrant délit. Une vidéo de son arrestation circule d'ailleurs sur Twitter. En garde à vue, le musicien de son vrai nom Riyad Khartoum a reconnu partiellement les faits, évoquant une dispute avec celle qui partage sa vie. Cette dernière a déclaré avoir été la cible de coups de poing et d'une claque. Elle s'est vue délivrer un certificat médical avec 4 jours d'ITT et présente des traces de coups au visage. Mais le rappeur minimise les faits, précise la procureure. On parle maintenant du Royal Baby de Meghan et Harry. Cette semaine, le couple a dévoilé le nom du bébé, Lilibet, et la presse britannique s'est demandé si la reine avait été consultée pour le prénom de son arrière-petite-fille. Meghan et Harry n'auraient pas consulté la reine avant de donner à leur fille, née le 4 juin dernier, le prénom Lilibet, surnom intime de la souveraine qu'utilisait notamment le défunt prince Philippe. C'est ce qu'affirme en tout cas la BBC ce mercredi en citant une source au palais de Buckingham. Le porte-parole des Sussex assure cependant que le jeune couple avait évoqué le prénom avec la souveraine et qu'il ne l'aurait pas utilisé si elle s'y était opposée. Le très sérieux Times assure lui de son côté, je cite, que la reine avait été informée par le duc Harry que son 11e arrière-petit-enfant porterait son prénom. Selon le porte-parole des Sussex cité par la BBC, je cite, le duc a parlé avec sa famille avant l'annonce. En fait, sa grand-mère était la première membre de la famille qu'il a appelée. Au cours de cette conversation, il a partagé leur souhait de nommer leur fille Lilibet en son honneur. Si elle n'avait pas soutenu, il n'aurait pas utilisé le nom. Lilibet est le surnom de la reine depuis son enfance. Ce n'est pas un diminutif officiel d'Elisabeth, mais une invention de la reine elle-même lorsqu'elle était enfant et peinait à prononcer son prénom. La naissance de la petite Lilibet serait peut-être l'enfant de la réconciliation, puisqu'elle intervient après des mois de relations tendues entre le couple installé en Californie et le palais de Buckingham. En tout cas, c'est tout le mal que l'on leur souhaite. On parle maintenant de série avec Lupin, les interrogations autour d'une future saison 3 de la série. En effet, ce 11 juin 2021, la partie 2 de Lupin a été mise en ligne sur Netflix, l'occasion pour les fans de binge-watcher les 5 nouveaux épisodes de la série dans le week-end. Certains ont peut-être même déjà terminé et attendent déjà la suite des nouvelles aventures de Hassan Diop. Mais une suite sous la forme d'une saison 3 ou d'une partie 3 est-elle au programme? Eh bien la réponse est oui, la saison/partie 3 de Lupin a été annoncée subtilement à l'occasion de la mise en ligne de la bande-annonce de la partie 2. On peut voir sur une image une main écrire une adresse web dans un carnet. En s'y rendant, on découvre le message suivant: Hassan a toujours une longueur d'avance, Lupin reviendra pour une partie 3. Comme le dit le célèbre héros incarné par Omar Sy, vous avez vu mais vous n'avez pas regardé. La date de cette partie 3 de Lupin n'a toutefois pas encore été annoncée. Et on termine avec une info YouTube. Malgré ses 16 millions d'abonnés et ses plusieurs milliards de vues, Squeezie a été condamné par YouTube. En effet, cette semaine sur Instagram, le premier youtubeur de France a annoncé qu'il ne pourrait pas publier de vidéo sur sa chaîne pendant une semaine. Il écrit, je cite, une vidéo de 2018 qui prend un strike, interdit d'upload pendant 7 jours. Pour faire plus simple, la plateforme a mis en garde pour atteinte aux droits d'auteur le jeune youtubeur. À cause de cet avertissement, Squeezie ne pourra ni publier de contenu, ni organiser de live sur sa chaîne YouTube. Le jeune homme a relativisé en s'amusant de la situation sur Instagram et écrit, je cite, « Désolé de vous avoir déçu YouTube, je ne recommencerai plus, je suis en pleine remise en question ». S'il a une semaine de pause forcée sur sa chaîne principale, vous pourrez toujours le suivre sur Twitch le jeudi ou encore sur sa chaîne secondaire gaming.